YouTube, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour l'horoscope hebdo du 6 au 12. Donc, je vais utiliser le tatou tarot pour aller voir à qui on cause. Ok. Et c'est les béliers. On va aller voir pour les béliers ce qui se passe pour vous cette semaine. Donc comme d'habitude, faculté de discernement, libre arbitre, prudence, tout ça, tout ça. Likez, dislikez, commentez et abonne-toi. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle des miroirs. Et puis on va aller voir ce que ça rend pour vous cette semaine. Donc un tirage en 7 cartes pour les béliers. La semaine du 6 au 12 février. Le temps, les changements. En tout cas, les choses évoluent. Hein. Pour les béliers du 6 au 12. Allez, c'est parti. En 6. En 6, n'importe quoi. En 7. Parce que la dernière, c'est le facteur chance. Donc non, allez hop, je vous mets pas de chance. Allez, pipi, les dents. Oh là là, j'ai compris. Elle est fatiguée. Elle n'a même plus de force de faire de l'humour. Oh, du pseudo-humour. Allez, c'est parti. Pour l'amour, on a la voyance. Oh, vous aimez la voyance? En tout cas, vous pourriez être très lucide, très connecté. Ok. Ou anticiper, lucide. Voilà. Sur le travail, il y a de la distance. Prendre du recul pour changer de travail. Prendre de la distance, vous allez changer de travail. Vous allez travailler plus loin. Donc voilà. Potentiel, c'est verdict. En tout cas, il va falloir être très clair. Hein. Si ce n'est pas très clair au niveau des sentiments, des émotions, voilà, où vous pourriez un petit peu vous auto-manipuler, on vous demande de prendre un peu de distance et peut-être que c'est le travail qui vous permet de prendre du recul pour y voir plus clair. Parce que là, sur le verdict, on a aussi le soleil. Alors, au niveau love, on a la victoire. Donc, vous pourriez très bien comprendre, voir, pressentir qu'au niveau émotionnel, ça va fonctionner. Il y a quelque chose qui va fonctionner. Au niveau du pro, la victoire, on a le changement, donc 2 fois. Il y a peut-être un éloignement à mettre en place par rapport au boulot. Changer de boulot, c'est la bonne voie à suivre. Peut-être aussi vous éloigner géographiquement parlant. Hein. Peut-être que vous souhaitez, dans le cours de l'année, vous délocaliser, muter. Le verdict, on a quoi? La femme. D'accord, va falloir vous exprimer assez clairement, pas poser vos 4 volontés, mais vous affirmer. Votre facteur chance, c'est vos rêves. D'accord, alors vous pouvez, avec voyance et rêve, potentiellement vous avez pu faire des rêves prémonitoires, en tout cas des rêves qui ont pu un peu vous mettre sur la voie. Si c'est pas ça, c'est d'un point de vue très concret, vous avez des rêves, vous avez des envies et il faut un petit peu les matérialiser. Donc pour ça, il faut se mettre en action. Hein. Donc avec le cheval, c'est pas mal. Ok, on y va. Pour les béliers, la semaine du 6 au 12 février 2023, qu'est-ce qu'on a pour vous? Mais votre facteur chance, c'est que oui, vous pouvez croire en vos rêves. Vous voulez peut-être vous faire muter, changer de vie, changer de lieu pour insuffler un petit vent d'air frais. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers du 6 au 12? Allez, c'est parti, mon kéké. Et c'est parti. Allez, go, n'est-ce pas? Alors, love, oh, vous pourriez vous sentir plus léger. En tout cas, vous pourriez sentir qu'il y a une transformation qui s'est faite. Au niveau de la distance, il y a une porte à ouvrir, il y a un prochain cap à passer. Donc, c'est prendre de la distance géographique, prendre de la distance, voilà, peut-être évoluer ailleurs. Parce qu'on a quand même une histoire de porte, changer de structure. Et on a encore le 1 an. Peut-être que vous êtes en train de vous projeter pour l'année prochaine. Le verdict, alors, passionnant. Là, il va falloir être très clair sur ce que vous voulez, mais en même temps, voilà, il va falloir un peu maîtriser votre pulsion. La victoire, ça va marcher, ça va fonctionner comme avant, comme vous étiez enfant. On pourrait voir aussi, ça fonctionne aussi très bien aussi avec les enfants. Vous pourriez
avoir perçu, ressenti un changement, que les choses sont en train de se transformer et dans le bon sens. Bah, au niveau du changement, c'est pareil, on a le temps, donc on a encore les enfants. En tout cas, on a un an. Il y a quelque chose qui est en train de... Vous prenez conscience que les choses doivent changer. Il y a une prise de conscience sur comment les choses doivent évoluer et que ça va prendre du temps. Alors du temps parce qu'il faut retourner en cours, il faut faire une formation, il faut changer de maison, il faut changer... Voilà, il y a tout ça qui est à revoir, mais voilà, il peut y avoir des discussions un petit peu patates, mais c'est pour un mieux-être. Au niveau de la femme, on a l'abondance. Au niveau d'une féminine, on pourrait voir que bon, bah, l'abondance, c'est l'âge, c'est le temps. En même temps, on a 3 ans. Ça fait peut-être même 3 ans que vous en parlez, que vous cogitez, que vous avez envie de ça et que pour vous, c'est le moment. C'est comme si aussi vous aviez confiance en votre expérience, en votre vécu. Alors, au niveau du rêve, on a l'invitation. Vous êtes invité à rêver. Bon, bah, je vais vous laisser. Bonne nuit. Non, je déconne. Si, bonne nuit. Au niveau du rêve, il y a l'invitation. Ouais, c'est comme s'il fallait un petit peu croire en ses rêves, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais il y a une invitation aussi à rêver. Peut-être que vous ne permettez pas de rêver, dans le sens où vous limitez vos rêves. Et là, on vous dit, vois loin, très très loin. Allez, on va voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, ce que ça rend, tout ça. Ok. So. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers du 6 au 12 février 2023. Et puis je finirai avec l'oracle de la lunologie du 6 au 12 février 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et j'en peux plus, j'en peux plus. Hop, hop. Allez. Ok. J'ai l'impression que pour vous, c'est une question de temps. Oh, l'ex, l'ombre. Ouais. Alors, l'ex, l'ombre. Oui, ça peut être un ex. Il y a un changement par rapport à l'ancien. Vous pourriez avoir une prise de conscience que les choses doivent évoluer par rapport à... parce que Papillon, c'est aussi le cycle des... c'est le samsara, hein, le cycle des réincarnations. C'est comme si vous avez pris conscience que votre façon de fonctionner, c'était du passé, c'était révolu, il fallait évoluer. D'accord. Là, il y a vraiment une question d'évoluer par rapport à avant, ou par rapport à un ex. On va les voir. Au niveau de la distance, vous allez passer la porte du spécialiste et des finances. Il y a un cap à franchir. Alors, ça, vu que c'est dans le domaine pro, alors on pourrait voir des personnes qui claquent la porte. Hein. Ça, c'est pas qui démissionnent du jour au lendemain. On pourrait voir aussi que vous décidez de partir. Potentiellement, vous pourriez aller demander de l'aide à un spécialiste. Alors que ce soit d'un point de vue, on va dire santé, un psy, ce que vous voulez. Ça peut être un notaire, parce qu'on a quand même la distance, la terre. Un notaire, un médecin, voilà, il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Ouais, parce qu'il est très très austère, ce monsieur. Hein. Bel homme, certes, mais fatalitas hein, sur son sourcil. Ouais. Bon, bref, on va les voir. N'inspire pas plus que ça, là. Il est comme les sinus, c'est bouché. Verdict, piment, lâcher prise, respiration, accalmie. Voilà, il pourrait y avoir des complications. Enfin, des complications. Au niveau d'un verdict, au niveau de... Bon, là, on pourrait voir se déplacer pour aller régler des problèmes administratifs, que ce soit l'État ou autre. Il va falloir un peu affronter les débats, ok,
Mais là, il va être question, alors là, au niveau du piment et du lâcher-prise, ça va être difficile pour vous de lâcher prise, hein. Hmm. Hmm. Il pourrait y avoir des discussions un peu enflammées, hein. Mais limite, on vous dit de garder votre calme. Il pourrait y avoir un rendez-vous à distance, hein, pour aller voir un juge, un notaire, si c'est un partage de biens, parce que là, on a l'ex. Là, concrètement, on vous dit de garder votre self-control, n'est-ce pas? Au niveau love, ouhouhou. Alors, la victoire, les enfants, le sacrifice. Bon, là, concrètement, dans une histoire standard, on pourrait voir que vous avez tout donné pour vos enfants, votre famille, tout ça, tout ça. Vous êtes sacrifié sur la croix. On vous dit ça va être payant. D'accord? Vous vous êtes sacrifié peut-être pour les enfants, mais c'était la bonne chose à faire. On va dire, si vous avez laissé tomber une ancienne manière de faire, donc genre, je veux que tu ranges, je ne sais pas, moi, ta bibliothèque, en cassant les livres de A à Z, bon, vous allez lâcher l'affaire et c'est pas plus mal. Ok. C'est comme s'il y avait un changement de comportement qui vous permettait de gagner. On pourrait voir aussi les enfants qui sont en souffrance, hein, par rapport à une blessure d'abandon. Ouais. Vous arrivez à... Ouais, vous pourrez voir ça. Que par rapport à vous, d'un point de vue psychologique, vous avez compris, entrevu, qu'il y a une façon de faire qui ne fonctionne pas. Et vous avez réussi à dépasser une blessure du passé. Dans le sens où, si vous avez souffert dans votre enfance de l'abandon, vous avez dépassé ça, quoi. Et c'est plutôt positif. Bon, maintenant, est-ce que l'aide d'un psy n'y est pas pour rien? Il y est pour quelque chose, pourquoi pas? Ok, vous me direz en commentaire. Du coup, je trouve ça très intéressant, mais je ne vais pas épiloguer. Alors, le changement, ça prend du temps, c'est en gestation, il y a de la nouveauté, il y a nouveau au départ, il y a une création. Vous laissez quelque chose de côté. Alors que ce soit un ex ou pas un ex, vous êtes en train de mûrir et d'aller vers une nouvelle version de vous. Donc pour l'instant, vous regardez par le trou de la serrure, mais en même temps, vous avez franchi la porte, hein. Donc, ça commence, hein. Ça commence, ça commence. Ça commence par j'ouvre la porte d'un spécialiste. Alors ça peut être un psy, comme ça peut être toute autre chose. Peut-être faire ses comptes, peu importe. Mais en tout cas, vous savez que ça prendra du temps, sur du temps, avant de vraiment maîtriser les choses. Elle tient le monde dans ses mains. C'est un peu ça. Ouais, ou alors peut-être que vous allez vous en remettre à quelqu'un. On va dire que si votre enfant a des petites complications d'ordre administratif ou quoi, ok, ça peut prendre du temps. Mais de toute manière, alors on pourrait voir le dernier espoir, c'est-à-dire que si cette personne elle y arrive très bien, et si elle n'y arrive pas, oula, elle tient le destin dans ses mains. C'est comme si c'était un petit peu, alors c'est soit vous déresponsabilisez, soit vous ultra responsabilisez. On va dire que si vous prenez une décision unilatérale pour vous, euh, on va dire quitter votre mari et changer de pays, tout ça et machin, vous faites appel justement au juge, à l'avocat. Mais c'est comme si, du coup, c'était plus entre vos mains, c'était entre les mains de quelqu'un d'autre de décider quand est-ce que vous serez convoqué, de comment ça va se passer, blablabli, blablabla. Ouais, et ça va prendre du temps. Ou alors, on pourrait voir que vous décidez de prendre la main sur les choses aussi. Oh, bah dis donc, on a la femme, l'abondance, et l'amant, le béguin, l'admirateur. Oh, on pourrait avoir une féminine qui se rend compte que malgré son âge, ou grâce à son âge, peu importe, elle a beaucoup de potentiel, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'admirateur, mais elle pourrait avoir beaucoup d'admirateurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, si on est sur une situation où on est sur un couple qui se sépare, là, ce qu'on pourrait voir, c'est que vous vous rendez compte un peu soudainement que vous avez changé, vous avez évolué par rapport à votre chéri, hein, qui est en passe de devenir votre ex, que par le passé, c'était successful, c'était bien heureux, mais en même temps, vous êtes un peu sacrifié sur la croix pour les enfants. Maintenant, vous décidez de partir, de quitter tout,
Mais ça va prendre du temps. Donc, si vous mettez ça entre les mains de votre avocat, le temps qu'il saisisse tout ça, machin, ça peut prendre du temps. Il va y avoir des discussions houleuses, mais bon, on vous dit de garder votre calme. Et en même temps, de l'autre côté, vous avez des opportunités, mesdames. Ok. Alors, le facteur chance, c'est dans vos rêves, vous êtes invité. Isolement, solitude, peine. Alors, potentiellement, ce que vous avez... Vous pourriez avoir eu un effet, comment dire, de déjà-vu. C'est-à-dire que par rapport à une situation avec un ex, par exemple, vous avez pu très bien en rêver. Vous rêvez que vous étiez célibataire, je sais pas, vous avez fait un rêve où vous croisiez votre chéri qui est votre chéri, et vous dites, bon, bah, depuis qu'on s'est séparés, vous rêvez, vous dites, mais c'est quoi ça, machin, gna, et vous vous rendez compte que 3 jours plus tard, vous avez la même conversation, par exemple, dire, mais en fait, j'ai rêvé de ça. Est-ce que ça veut dire que... Bon, on pourrait y avoir un peu de ça. Votre facteur chance, c'est que après, pour les couples qui vont bien, j'ai envie de dire, et que là, c'est une ancienne manière de fonctionner, là, ce qu'on pourrait vous dire, c'est... vos angoisses, parce qu'il y a aussi les rêves, il y a les angoisses, vous font travailler sur vos blessures. Donc là, voilà, sur les blessures d'abandon, tout ça et machin, ça pourrait avoir un impact. D'accord? Bon, allez, on y va avec la lunologie. Parce que là, il va falloir que je fasse une pause. Je suis claquée. Allez, c'est parti pour les béliers du 6 au 12. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers du 6 au 12? Ah non, c'est pas ça la question. Ça serait plutôt quel va être l'impact de la lune, de la pleine lune en Lion pour les béliers. Quel est l'impact de la pleine lune en Lion sur les béliers? Oh, j'en peux plus. Excusez-moi. Je reviens du... Ah, j'ai failli me mordre la langue. Ils s'en foutent, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Allez, pour les béliers du 6 au 12. Non. L'impact de la pleine lune pour les béliers. Quel va être l'impact de la pleine lune sur les béliers? Bon, ben, il n'y en aura pas. On est content? On est content. Dieu que je souffre. Non, c'est pas vrai. Un paracétamol et ça ira bien. Ayez foi en vos rêves. Premier croissant. Donc pour les béliers, on vous dit d'avoir foi en vos rêves. Vous pourriez avoir beaucoup d'envie par rapport à quelqu'un qui est entré dans votre vie et qui vous donne envie de recommencer, de vous sentir jeune, épanoui. D'accord. Ce qui est compliqué pour vous, c'est de quitter. Quitter une famille, quitter tout court. Ok, de passer le cap justement d'aller à la rencontre d'un spécialiste. Ne serait-ce que de prendre rendez-vous avec un spécialiste. Ok, sur ces bonnes paroles et ces joyeuses paroles, très cher ami Bélier, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.